là. Comme ça, on pourra retrouver cet appel sur les groupes. Et on va démarrer tout de suite. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop. Là. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer, Benoît, merci, si on voit tout. C'est parfait. Allez, on va mettre ça en plein écran. Let's go, c'est parti. Donc, rappel, petite introduction, petit rappel rapide. L'être humain a besoin d'une nutrition équilibrée pour amener vraiment tous les apports. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre. Ces apports qu'on appelle donc principalement les macronutriments, donc glucides, lipides et protéines, doivent être répartis de cette manière-là, c'est-à-dire que sur l'ensemble de votre journée, vous devez avoir un apport de 40% en termes de glucides, avec des bons glucides. On va voir ça par la suite. 30% en termes de protéines et 30% au niveau des lipides, donc des matières grasses, mais des bonnes graisses, d'accord, et pas les graisses saturées, les mauvaises graisses, d'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une personne sédentaire, ça correspond à peu près à un apport en protéines à la journée. Donc, la protéine, c'est très important. C'est ce qui va nourrir votre corps, clairement. D'accord. Sans protéines, l'être humain ne peut pas vivre. Donc, la protéine est très importante. Donc, pour une personne sédentaire, on considère, enfin, les médecins considèrent qu'il faut à peu près entre 0,8 g à 1 g par kilo de poids de corps par jour. Vous allez voir qu'on va pouvoir et qu'on va devoir surtout répartir ces apports-là sur la journée parce que le corps ne peut pas assimiler la totalité de ce que vous avez besoin sur la journée sur un repas, par exemple. Sinon, ça serait un petit peu trop facile. Donc, pour un sportif d'endurance, les apports vont être différents que pour un sédentaire et que pour un sportif qui va pratiquer du sport de force comme de la musculation, du crossfit, etc. Et donc, vous avez vu qu'on peut monter pour des sportifs de haut niveau en sport de force jusqu'à 3 grammes par kilo de poids de corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme de 75 kilos en musculation va pouvoir apporter à son corps un apport entre 135 grammes à 225 grammes de protéines par jour. C'est 135 grammes à 225 grammes, on parle bien de protéines. On ne parle pas ni de viande, ni de légumineuses, etc. Vous savez que dans la viande, il n'y a pas que des protéines. Et pour schématiser un petit peu tout ça, dans un œuf, par exemple, vous avez 7 grammes de protéines. Et dans 50 grammes de viande, on va dire à peu près, vous avez 10 grammes de protéines. Donc, vous voyez qu'il faut avoir ces apports-là très importants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le corps ne peut assimiler qu'une certaine quantité de protéines toutes les 2 ou 3 heures. Pour un homme, c'est à peu près 30 grammes de protéines et pour une femme, c'est à peu près 20 grammes. D'accord? Et puis, ce qu'il faut savoir également, c'est que la protéine animale va être beaucoup moins bien assimilée que la protéine végétale. La protéine végétale, elle est assimilée à hauteur d'à peu près 70% de ce qu'on lui amène, alors que la protéine animale, c'est 40%. Donc, on ne peut pas se permettre d'amener, par exemple, ces 135 grammes de protéines sur un seul repas, d'accord? Et il va falloir obligatoirement portionner la prise de ces repas et c'est pour ça qu'il est préférable de pouvoir multiplier le nombre de repas et de collations sur la journée. Donc ça, c'était pour la petite introduction. Et là, on va voir aujourd'hui pourquoi une bonne alimentation, une bonne hydratation, c'est important pour l'ensemble des personnes et encore plus pour les sportifs qui vont avoir aussi des apports différents, plus importants. D'accord? Donc, pourquoi la bonne alimentation? Tout simplement parce que ça va, donc, comme vous voyez ici, assurer un petit peu la compensation de ce que l'on va perdre pendant l'effort, donc les macronutriments, les micronutriments qui sont notamment les vitamines et les minéraux, d'accord? Et d'autre part, on va aussi apporter la complémentation énergétique, d'accord? Avant, pendant et après la compétition. Donc, bien s'alimenter, bien s'hydrater, ça va permettre vraiment tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les dépenses énergétiques, elles vont être différentes forcément en fonction de l'intensité des activités. Si c'est une activité qui se fait plutôt en amateur, en professionnel, vous n'allez pas avoir les mêmes intensités. Pas la même durée entre quelqu'un qui va faire un footing d'1 heure et quelqu'un qui va avoir un match de tennis, par exemple, de 4 ou 5 heures, en fonction du poids de la personne et du sexe aussi. Donc, pour vous donner un exemple,
Une personne qui ferait un footing à 8 km/h, une personne de 60 kg va dépenser à peu près 420 calories dans l'heure et une personne de 80 kg va en dépenser 560. Et pareil, si on parle de différentes intensités d'activité, un match de foot au niveau amateur, sur un match, vous allez pouvoir dépenser à peu près 600 calories, 612 calories, alors que le même match de foot, mais de niveau international, selon un petit peu le poste où vous jouez, vous allez pouvoir minimum dépenser, enfin, c'est pas que vous allez pouvoir, c'est que vous allez dépenser 1300 calories. Et donc, forcément que nous, notre stratégie nutritionnelle, elle va être de pouvoir compenser toutes ces calories brûlées. Attention, là, on parle vraiment d'objectifs de performance sportive. On n'est ni en train de parler d'une personne qui voudrait perdre du poids ou prendre de la masse musculaire. On est vraiment là pour avoir un équilibre entre amener au sportif la quantité nécessaire de calories qu'il va devoir brûler après derrière. Donc, il va falloir trouver cet équilibre. Et donc là, vous avez un site qui est intéressant. Je pourrais le remettre dans les groupes, comme ça, vous aurez le lien directement. C'est un site qui est intéressant parce que vous allez pouvoir rentrer votre poids, la durée de votre effort en minutes et en fonction, alors là, j'ai coupé la photo forcément, mais c'est un panneau déroulant et vous avez plusieurs sports différents et en fonction de ça, ça vous dit à peu près le nombre de calories que vous allez dépenser. Donc ça, c'est toujours intéressant pour avoir une idée un petit peu de ce qu'on peut dépenser. Donc, vous voyez, il y a des sports qui reviennent à des intensités différentes, comme le vélo à 20 km/h, à 25 km/h et plus. Donc, voilà un petit peu tout ça. On va voir maintenant les facteurs qui sont liés à la performance. Et vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Donc, en premier lieu, il y a le sommeil, 7 heures, 8 heures par nuit. Ça va vraiment être important. Ensuite, on a l'hydratation. Alors, je passe rapidement, vous allez voir, parce qu'on va y revenir après dessus. On va avoir la nutrition aussi. Un facteur important à la performance, c'est le temps de récupération entre les exercices, entre les séances, par exemple. Le cycle travail-repos, c'est un petit peu la même chose. L'intensité des entraînements, effectivement, il va falloir jouer avec des intensités un peu plus élevées, des intensités un petit peu moindres. Et puis, tout ce qui peut relever du bien-être, donc le massage, la cryothérapie, etc., etc. Et en fait, négliger ces facteurs-là, ça va entraîner une diminution de la masse musculaire, ça va entraîner une perte de motivation, ça va augmenter forcément les risques derrière de blessures, ça va générer tout ce qui est fatigue, manque d'énergie, affaiblissement du système immunitaire. En ce moment, on sait que ce n'est pas le top d'avoir un système immunitaire fragilisé. Augmentation de la fréquence cardiaque au repos et également, ça peut entraîner des insomnies. En fait, le fait de négliger les facteurs qui sont liés à la performance qu'on a à gauche, grosso modo, ça entraîne une baisse des performances tout simplement. Et quand on regarde un petit peu de plus près, on s'aperçoit que le sommeil, l'hydratation et la nutrition, clairement, ce sont trois facteurs qui relèvent, on va dire, d'une prise en charge personnelle. Parce que tout ce qui peut être temps de récupération, les cycles d'entraînement, l'intensité des entraînements, tout ça sont à la charge, on va dire, du coach sportif, du préparateur physique. Mais le sommeil, l'hydratation et la nutrition, c'est vraiment quelque chose qui relève de votre propre prise en charge. D'accord? Et on sait que l'outil principal du sportif, c'est son corps. Donc voilà. Et donc, ça nous amène au cœur du sujet de cet appel-là aujourd'hui. Quand et comment on va pouvoir bien s'alimenter et s'hydrater. Donc, avant, pendant et après. Et donc, on va commencer tout simplement par avant l'effort. On va démarrer par le début. Et donc, on va parler donc, au niveau nutrition. Donc, au niveau nutrition, quand s'alimenter, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un délai à respecter entre votre dernier repas, votre dernière collation et le début de votre séance. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous vous alimentez trop tard et que vous enchaînez derrière votre séance, les muscles ne vont pas être bien oxygénés parce que votre corps va principalement diriger un petit peu son énergie pour assurer la digestion. Donc, si on veut être tranquille de ce côté-là et que notre oxygène puisse aller alimenter les muscles nécessaires à notre effort physique, il va falloir laisser un délai suffisant entre les prises alimentaires et les entraînements.
ou les matchs, etc. Donc, en gros, c'est 1h30 après un petit déjeuner ou une collation. Alors, on a la chance pour les personnes qui ont aujourd'hui une nutrition avec Herbalife Nutrition, c'est d'avoir un petit déjeuner qui s'assimile très facilement parce qu'il est déjà, les nutriments passent beaucoup plus vite dans notre organisme, donc diminue un petit peu le temps de digestion. Mais il va bien falloir prendre en compte ces 1h30 après un petit déjeuner ou une collation. Et entre 2 à 3 heures après un repas principal. D'accord? Ensuite, il va falloir oublier clairement tout ce qui va être gras, les frites, les sauces, tout simplement parce que ça allonge le temps de cuisson. Donc, vous allez pouvoir manger, oui, du blanc de poulet, ça va être juste génial, mais par contre, si effectivement vous y rajoutez derrière une sauce, etc., ben, au final, ce n'est pas à privilégier parce que vous rallongez le temps de digestion et donc, du coup, encore une fois, ben, problème de digestion pendant la séance. D'accord? Donc, on va aussi éviter les aliments susceptibles de déclencher des troubles digestifs comme les légumes secs, les légumineuses. D'accord? Toujours pour les mêmes raisons, en fait. Si pendant votre séance ou votre match ou votre moment de compétition, ben, vous êtes dérangé au niveau troubles digestifs, ben, ça va jouer forcément un frein derrière sur les limites que vous allez pouvoir aller chercher. D'accord? Donc, on va limiter aussi les fibres. Alors, j'ai bien dit limiter, ce n'est pas les supprimer, c'est important, mais on va les limiter sur le dernier repas avant votre match parce que, pour les mêmes raisons, troubles digestifs derrière. Et à limiter les fibres et à en apporter un petit peu, il vaut mieux privilégier tout ce qui est cuit parce que la cuisson va permettre de ramollir un petit peu ces fibres. Un autre conseil, on va éviter donc les glucides à assimilation. On va privilégier les glucides à assimilation lente et on va éviter celles à assimilation rapide, d'accord, pour éviter en fait ce qu'on appelle un risque d'hypoglycémie réactionnelle. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Ça, c'est très important de savoir. Si dans l'heure qui précède votre séance, vous prenez quelque chose de très sucré, quelque chose avec un indice glycémique plutôt élevé, d'accord, ou de la pâte de fruits, boissons très sucrées, etc., réaction d'hypoglycémie réactionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, votre corps, à un moment donné, est obligé de lutter contre une quantité de sucre trop importante qui arrive dans notre organisme de manière brutale. C'est ce qui va se passer quand vous allez prendre, par exemple, une pâte de fruits. Ce qui va se passer, c'est que pour lutter contre ce taux de sucre rapide, votre corps va devoir injecter naturellement de l'insuline. Et cette insuline-là va faire redescendre le sucre avec au passage un petit stockage de gras qui n'est pas forcément recherché, mais va faire descendre ce taux de sucre-là. Le problème, c'est que comme le corps se sent attaqué par ce taux de sucre-là dangereux, le corps va clairement, je l'explique de manière très schématisée, mais va vraiment envoyer beaucoup d'insuline pour faire redescendre ce taux de sucre-là. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au final, ben, la chute est trop brutale et une heure après, vous vous retrouvez en hypoglycémie. Donc, imaginez qu'avant une compétition, une heure avant, vous vous dites ben, je vais prendre des sucres très rapides, pâtes de fruits, etc., boissons sucrées. Ben, au final, au moment du départ de votre course, par exemple, ben là, vous allez être clairement à plat. Et donc, ça, c'est pas le top. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que 15 minutes avant votre séance ou votre compétition, vous puissiez prendre ce qu'on appelle une collation d'attente. Une collation d'attente, c'est quelque chose qui va être très peu gras, un petit peu sucré, mais pas forcément trop non plus. Et en fait, le fait que vous soyez sur une période d'échauffement, votre corps est déjà en action. Et en fait, le peu de sucre que vous allez lui emmener va de suite être utilisé par votre organisme comme source d'énergie et n'aura pas le temps d'être stocké et donc n'aura pas le temps à votre corps d'envoyer de l'insuline. Et c'est comme ça qu'on peut éviter le coup de pompe. Chez Herbalife Nutrition, on a des barres de collation qui sont juste extraordinaires parce qu'elles contiennent de la protéine, elles ne sont pas grasses du tout et elles amènent un très bon sucre. Donc, on ne va pas s'étendre sur ça, mais en tout cas, les barres de collation, c'est vraiment la petite collation au top que vous pouvez prendre avant votre compète. Au niveau hydratation, maintenant. Donc, l'hydratation, le corps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est composé à 65% d'eau à peu près. Ce qui veut dire que pour un individu qui pèserait 70 kg, vous avez à peu près 45 litres d'eau dans votre corps. D'accord? Cette eau, elle sert à plusieurs choses. Elle sert déjà à stocker l'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 gramme de glycogène, le glycogène, c'est notre carburant. Hein, c'est clairement le carburant de notre corps qu'on amène avec des glucides du coup. Mais 1 gramme de glycogène va être stocké dans 3 grammes d'eau. Donc, il faut forcément de l'eau pour pouvoir stocker nos réserves d'énergie. Ensuite,
chose qui est hyper importante, c'est que, et ça c'est énorme, c'est que 2% de perte hydrique va engendrer 20% de performance en moins. C'est énorme. Et 4% de perte hydrique, 40% de performance en moins. Donc, une personne qui se déshydrate au cours de la séance, vous imaginez un petit peu ses performances comme elles sont impactées derrière. Ensuite, l'eau va permettre de conserver nos capacités cognitives, donc tout ce qui est temps de réaction, réflexe, etc. Ça va prévenir des blessures aussi parce que le muscle est composé à 75% d'eau. Donc forcément, s'il n'y a pas d'eau, ben, le muscle, du coup, se fragilise beaucoup plus rapidement. Et ensuite, ça va lutter contre l'hyperthermie parce que la sueur, elle permet d'éviter un petit peu la surchauffe du corps. Et une surchauffe trop importante peut entraîner des malaises et on peut même aller à l'arrêt cardio-respiratoire dans des conditions vraiment extrêmes. D'accord ? Donc, en gros, on conseille 1,5 à 2 litres d'eau par jour par personne et 3 litres lorsqu'on va faire du sport. D'accord ? Et ça, c'est vraiment le minimum. Et d'ailleurs, on peut très facilement au quotidien évaluer son hydratation en observant vos urines. Alors oui, c'est pas sale, mais c'est hyper important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur de vos urines va déterminer votre taux d'hydratation. Clairement, plus vos urines sont foncées et plus vous êtes déshydraté. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement au quotidien. Et donc, ça vous donne un très bon indicateur. Donc, avant sa séance au niveau hydratation, il va falloir éviter l'alcool. Alors, c'est évident, ça semble évident, mais c'est bien de le rappeler, l'alcool déshydrate et favorise en plus de ça le stockage des graisses et perturbe le sommeil. Donc, ça, c'est pas génial. Ensuite, il va falloir privilégier les eaux minérales pour pallier aux carences en minéraux. Attention, une eau minérale, c'est différent d'une eau de source. Les eaux de source n'amènent que très peu de minéraux. D'accord ? Attention à l'hyperhydratation, c'est rare, mais l'hyperhydratation, c'est quoi? C'est que vous allez consommer une quantité importante d'eau. Je parle de quantité importante d'eau. Et ce qui fait que du coup, vous allez aller aux toilettes, éliminer ça. Et au final, ce que vous allez amener, vous allez l'éliminer de l'autre côté. Donc, le fait de trop boire avant votre séance, vous allez aller aux toilettes et ça sera éliminé. Donc, c'est dommage. Vaut mieux privilégier des petits volumes d'eau de manière régulière pour hydrater normalement l'organisme. Encore une fois, chez Herbalife Nutrition, on a des solutions. On a cette boisson, l'hydrate, qui est juste extraordinaire aussi, qui permet de consommer ça au quotidien et pas uniquement pour les sportifs aussi. Très faible en calories, recharge un petit peu en minéraux, en électrolytes. Il y a de la vitamine C, B, calcium, magnésium. Le magnésium, très important aussi pour la fonction normale des muscles. Et donc, avant la séance, voilà, petite quantité d'eau à privilégier, mais régulier. Pendant l'effort maintenant, donc au niveau de la nutrition, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un encas glucidique, donc à base de glucides solides, ça va se justifier clairement que pour les efforts de longue durée de type randonnée, tennis, cyclisme, etc., où vous allez là avoir des efforts très longs, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'idéalement, pour pouvoir bien digérer ces aliments, il est conseillé de pouvoir faire une pause. Là encore, au niveau encas glucidique, on a nos fameuses barres qui sont top. Mais là, on parle d'encas glucidique solide. D'accord ? Là où ça va se jouer, du coup, c'est sur l'hydratation, donc pendant l'effort. Donc, l'hydratation, elle va permettre plusieurs choses. Pendant cet effort-là, ça va retarder la fatigue musculaire et du coup, permettre de pouvoir poursuivre l'effort. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour une séance, un match, etc., qui durerait maximum 1 heure, de l'eau plate suffit. J'ai bien dit, ça suffit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer cette hydratation avec autre chose, on va le voir. Mais sachez que si vous faites un effort qui dure maximum 1 heure, le fait d'amener de l'eau saine, de l'eau plate, n'entraînera pas de conséquences derrière et tout ira bien dans ce sens-là. Il n'y aura pas de souci. Au-delà, par contre, c'est judicieux de pouvoir consommer une boisson qui va fournir quelques glucides, d'accord, du sodium pour compenser un petit peu les pertes dues à la sueur et idéalement du magnésium. Pourquoi idéalement du magnésium? C'est parce qu'il est très compliqué aujourd'hui dans le commerce de pouvoir trouver des boissons qui contiennent du magnésium. D'accord? Et du coup, à cet effet, voilà, on a les boissons de l'effort qui sont vraiment recommandées pour l'aspect aussi pratique et du coup qui permettent vraiment d'amener tout ce que votre corps a besoin. C'est conseillé de boire ça à température ambiante parce que si c'est trop froid ou trop chaud, vous allez encore une fois
déclencher des petits soucis au niveau des ordres gastriques, on va dire, des crampes, des diarrhées, etc. Ce n'est pas l'idéal non plus en compétition. Et ne pas confondre les boissons énergétiques et les boissons énergisantes. On va avoir besoin durant l'effort de boissons énergétiques, c'est-à-dire qui vont nous recharger en sucre, en minéraux, en électrolytes. Les boissons énergisantes peuvent être intéressantes aussi, mais il faut faire attention selon les boissons, car c'est beaucoup trop sucré et c'est caféiné. Donc là, c'est vraiment pour le côté énergie. Mais le problème, c'est qu'en étant trop sucré, comme le Red Bull, etc., ça peut vous réellement avoir des effets contraires aux effets recherchés. Une boisson énergisante chez nous, on a le CR7 Drive qui est une super boisson qui a été élaborée en partenariat avec Cristiano Ronaldo, d'où le nom. D'accord. Donc, pour la petite anecdote, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails sur cet appel-là, mais vous pourrez avoir toutes les infos avec la personne qui vous a invité sur cet appel-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette boisson, elle est hypotonique. Hypotonique, ça veut dire que la concentration des minéraux dans la boisson est inférieure à la concentration qu'on a dans notre plasma sanguin. Et je vous expliquerai ça par la suite de l'appel un petit peu. Mais en gros, tout ce qui va être contenu dans la boisson, minéraux, électrolytes, vont passer directement dans l'organisme. Il n'y aura aucune perte. Et ça, c'est juste génial. Et ça va vraiment permettre de réhydrater en profondeur avec des bons sucres, d'accord, du magnésium, justement, qui est une des rares boissons sur le marché aujourd'hui à contenir du magnésium dedans, et du sodium. Donc, ça va vraiment compenser des pertes en eau. Et ça, c'est vraiment génial. Boisson énergisante, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir tout ce qui est boisson caféinée, Red Bull, etc. Ce n'est pas génial parce que ça contient beaucoup de choses chimiques et beaucoup de sucre. Chez nous, on a le lift-off qui sont des plantes qui ramènent de la vitamine C et du guarana. Et ça, c'est vraiment génial. Pareil, c'est peu calorique. Ça contient de la caféine naturelle due au guarana, justement. Et ça, pour le coup, ce n'est pas hyper sucré. Donc, en boisson énergisante, là, c'est le top. Après l'effort, très important aussi, ce n'est pas parce qu'on a fini notre séance, ce n'est pas parce qu'on a fini notre compétition qu'il faut abandonner un petit peu sa récupération. Au contraire, parce que le pouvoir prendre soin de son corps après un effort, au niveau nutrition, ça va permettre de reconstituer les stocks qui ont été brûlés durant l'activité. Et c'est d'autant plus important si en plus vous avez prévu de recommencer le lendemain sur une séance. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va chercher à refaire ces stocks en clair le plus tôt possible après l'arrêt de la séance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les stocks se reconstituent le mieux dans les 2 heures qui suivent l'effort. Et ça, c'est très important. D'accord. Le corps est plus à même de pouvoir récupérer. Donc, généralement, on va chercher à reconstituer ces stocks en fait avec des boissons sucrées et protéinées. L'apport en protéines est très, très, très important. Tous les médecins aujourd'hui s'accordent à dire qu'il faut, après une séance de sport, avoir un apport protéino-glucidique, donc des protéines et des glucides. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le privilégier sous forme de boisson juste après la séance, ça va permettre justement au niveau de digestion, votre corps vient de subir des gros efforts et des aliments solides, ça va souvent être plus lourd et plus difficile à digérer. Donc, le mieux, c'est de pouvoir, dans un premier temps, se nourrir avec des boissons sucrées et protéinées juste après votre séance. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vu en introduction que le corps ne pouvait emmagasiner, digérer, assimiler qu'une certaine quantité de protéines toutes les 2-3 heures. On a dit 30 grammes pour les hommes et 20 grammes pour les femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'arrêt de votre séance ou de votre match, il y a ce qu'on appelle une fenêtre métabolique qui s'ouvre, c'est-à-dire que votre corps est en capacité pendant une demi-heure de pouvoir assimiler un peu plus de protéines que d'habitude. Et donc, en gros, on parle de 40 grammes à peu près de protéines pour un homme et 30 grammes pour une femme, habituellement. D'accord ? D'où l'intérêt, dès la fin de votre séance, vous avez une demi-heure pour pouvoir consommer ces boissons nutritives protéino-glucidiques. D'accord ? Et ça, c'est génial. Donc, du coup, on l'a dit, ça, voilà, donc dans les 30 minutes qui suivent votre séance, la fenêtre métabolique qui permet d'assimiler des protéines supplémentaires. Chez nous, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que dans la même boisson, on va retrouver de la protéine, on va retrouver des bons sucres, d'accord, et puis on va retrouver tout ce qui est acides aminés. Bien souvent, les sportifs qui ont recours à la supplémentation vont acheter de la protéine, ce qu'on appelle de la BCA aussi, ce sont des acides aminés, etc. Tout ça pour reconstituer les stocks. Bien, sachez une chose, c'est que
chez Herbalife Nutrition, on a tout ce qu'il faut dans la même boisson et ce n'est pas pour rien qu'elle a été élue par les magazines plusieurs années d'affilée, par les magazines de tout ce qui est culturisme, etc., la meilleure boisson de récupération. D'accord. Ensuite, le dîner, rapidement, avant de passer à l'hydratation, le dîner qui va s'en suivre quelques temps après, où là, à nouveau, l'organisme va pouvoir mieux digérer tout ce qui est aliments solides. Il faudra malgré tout qu'il soit plutôt léger, digeste, donc en évitant un petit peu les matières grasses, d'accord, en diminuant peut-être certaines quantités. Et ça va vraiment permettre une récupération optimale des stocks de glycogène et du coup, pouvoir aussi préparer la journée du lendemain. Au niveau hydratation, il va falloir qu'on ait une hydratation qui soit vraiment intense parce qu'on a eu un déficit dû à l'effort. Et il faut savoir qu'en fait, la quantité que vous avez ingérée, la quantité de boisson que vous allez ingérer pendant votre effort, il va permettre de compenser seulement la moitié de toutes les pertes hydriques que vous aurez eues. Donc, c'est bien de l'avoir compensé, mais vous savez que vous avez compensé que la moitié. Donc, l'autre moitié, il va falloir lui apporter après séance. Et là, on va pouvoir avoir recours à des boissons bicarbonatées, donc des boissons gazeuses, un petit peu comme la Badoit, le Ceinture, etc. Ça, c'est vraiment idéal parce que le fait d'avoir fait un effort physique vous a entraîné une augmentation d'acide dans votre corps. Donc, le pH de votre corps a naturellement baissé, forcément, il est beaucoup plus acide. Et le fait de lui ramener des boissons bicarbonatées avec un pH un peu plus basique, ça va venir faire tampon et ça va venir rééquilibrer votre pH. Donc, pour toutes les personnes qui ne prennent aucune supplémentation, les boissons bicarbonatées, c'est le top après l'hydratation. Maintenant, l'idéal, ça reste quand même les boissons de récupération. Comme on a vu tout à l'heure, notre CR7 ou notre hydrate, tout simplement parce que en plus de venir rééquilibrer le pH, vous allez avoir un apport supplémentaire en minéraux, en électrolytes. Un test hydrique pour évaluer ses besoins, d'accord. Si vous ne savez pas à peu près combien d'eau vous perdez quand vous allez faire, je ne sais pas, un footing d'une heure, il y a un test qui est très simple à faire. Vous allez vous peser avant et juste après l'effort, d'accord. Et vous allez tenir aussi compte de la quantité d'eau que vous avez ingérée durant l'activité. Donc, si vous n'avez pas bu pendant votre heure de footing, ça sera encore plus facile à calculer. Mais si vous avez bu un petit peu, il va falloir le prendre en compte. Je m'explique. Si avant d'aller faire votre heure d'effort, vous pesez 68,4 kg et qu'après l'effort, vous en pesez 67,6, si en plus de ça, pendant votre effort, vous avez bu 200 ml d'eau, donc en gros, vous auriez dû peser, si vous n'aviez pas bu, 67,4, d'accord. Et donc au final, avant l'effort 68,4, après l'effort 67,4, vous avez perdu 1 kg, donc 1 litre d'eau. Et ces 1 litre d'eau, du coup, il va falloir les compenser. Donc vous en avez bu 200 ml pendant votre séance, vous savez qu'il va falloir au moins reboire 800 ml, voire 1 litre, on va dire, pour vraiment compenser toutes vos pertes. Et ça, c'est un bon moyen de savoir que si la fois d'après, vous allez faire 2 heures de footing, vous savez qu'il va falloir sûrement 1,5 litre, voire 2 litres d'eau après séance pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Le sommeil, on en parle rapidement parce qu'on a vu que ça faisait partie des facteurs importants, mais on est là pour parler surtout nutrition, hydratation. Donc, rapidement, le sommeil va permettre à votre corps de récupérer, à vos muscles aussi de récupérer. On a pour ça, une supplémentation qui est juste extraordinaire. Là, encore une fois, à base d'un produit qui s'appelle le Restore et un autre, le Nightworks, que j'aime beaucoup, qui va permettre, pour faire très simple, d'avoir des nuits récupératrices parce que ça va être vasodilatateur, donc votre sang va beaucoup mieux circuler. Et puis l'apport en vitamine C contre le stress oxydatif, la casine, etc. Le Nightworks qui a été élaboré par un prix Nobel de médecine et le même médecin qui est à l'origine du Viagra, pour la petite info. Et donc voilà, qui permet vraiment de pouvoir se détendre. On va voir des exemples concrets d'organisation de repas selon l'heure de votre séance. D'accord? Donc, hop, je vais reprendre quand même mes petites notes. Tac, tac, tac. Hop là. Donc, une séance qui se ferait en début de matinée, aux alentours, on va dire, de 8h30 à peu près. D'accord? Comment on pourrait organiser sa journée de repas? Donc, au niveau petit déjeuner, le prendre 7 heures, à 7 heures, ça serait bien, c'est-à-dire 1h30 avant votre séance. On a vu un petit déjeuner, 1h30 ou une collation 1h30 avant votre séance. Comme ça, au niveau digestion,
ne serez pas embêté pendant votre effort. Donc, on va rajouter… Alors, nous, on a notre petit déjeuner fétiche, d'accord, mais un petit déjeuner équilibré va permettre d'amener du bon sucre, protéines et vitamines et minéraux. D'accord. Nous, on a tout ça dans le même petit déj qui est le F1. C'est pour ça que vous voyez ça. On va pouvoir rajouter un fruit aussi puisque c'est avant l'effort. Et donc, la séance va pouvoir se passer 1h30 plus tard. On part de l'idée qu'une séance va durer 1h30 à peu près. Donc, dès la fin de votre séance, il va falloir rapidement prendre votre collation protéino-glucidique, ce qu'on a dit tout à l'heure, avec une boisson protéinée et un apport en bons glucides. D'accord. Et ça va vous permettre, comme on disait tout à l'heure, dans la demi-heure entre l'arrêt de votre séance et la demi-heure qui suit, ça va permettre à votre corps de beaucoup mieux récupérer. Derrière, vous allez pouvoir enchaîner votre repas donc à 12h30, d'accord, donc 2h30 plus tard. Vu que vous aurez déjà rapporté cette collation après votre séance, vous allez pouvoir tenir jusqu'au repas. Le restant de la journée se fait de manière classique. Une collation à 16h30 pour ramener à votre corps ce qu'il a besoin. Et puis derrière, le repas à 20h. Et comme ça, on est bon. Si la séance a lieu plus en fin de matinée, du style 11h. Donc là, on va avoir toujours pareil, un petit déjeuner vers 7h du matin. D'accord. Une collation classique vers 9h30. Pourquoi juste 2h30 après? Mais tout simplement parce que si la séance a lieu vers 11h, encore une fois, entre votre collation et votre séance, vous avez bien 1h30 d'attente. Et donc, on est prêt pour pouvoir démarrer cette séance-là à 11h qui va durer à peu près midi et demi. Qui va pas durer midi et demi, qui va durer de 11h à midi et demi. Pardon. Derrière, votre collation qui va se prendre donc dès l'arrêt de votre séance. Et du coup, forcément, vous allez repousser votre repas sur, on va dire, les coups de 14h, d'accord, avec un vrai repas là qui va vraiment permettre de recharger votre corps. On est encore une fois dans les 2 heures qui suivent la fin de votre séance. Donc, du coup, c'est là où on a vu que le corps était plus à même de pouvoir recharger les stocks. Et puis après, derrière, on va décaler un petit peu la collation pour pas qu'elle soit trop rapprochée du repas et votre dîner le soir. D'accord. Donc ça, c'est toujours pareil. C'est en fonction aussi de vos objectifs. Là, comme je disais tout à l'heure, on parle vraiment de sportifs qui ont simplement comme objectif d'améliorer leur performance. Mais c'est sûr que si en plus de ça, vous êtes sur un objectif de perte de poids, etc., il va falloir revoir avec votre coach un petit peu au niveau collation et tout ça pour pas qu'il y ait trop d'apport. Si la séance a lieu en début d'après-midi, donc petit déjeuner à 7h, toujours pareil, votre collation à 9h30 pour pouvoir du coup faire un repas avancé dans la matinée à 11h. Et tout simplement parce qu'on a vu entre 2 et 3 heures d'attente entre un repas principal et une séance. Donc là, on est à 2h30 d'attente. Vous ne serez pas embêté sur le côté digestion au moment de votre séance ou de votre match ou de votre compétition. Jusqu'à 15h, derrière la collation, vous avez compris. Et ensuite, du coup, ça décale. Donc, cette collation qui va se faire du coup sans glucides l'après-midi vers 18h, c'est juste pour amener un petit peu de protéines à votre corps. Et là, encore une fois, c'est une collation qui peut être facultative en fonction de vos objectifs parce que derrière, on va après avoir le dîner. Donc, si vous ne faites pas cette collation à 18h, le dîner, forcément, vous allez pouvoir le faire un petit peu plus tôt. Et enfin, une séance qui pourrait avoir lieu en fin d'après-midi vers 18h30 par exemple. Donc, petit déjeuner le matin, ça ne change pas. Collation à 10h, le repas vers 12h30, 13h, il n'y a pas de souci. La collation, vous allez la faire à 17h pour que 1h30 plus tard, vous puissiez enchaîner votre séance. Donc, 18h30, d'accord, jusqu'à la fin de votre séance. Et ensuite, à 20h, à la fin de votre séance, vous allez pouvoir vous prendre votre petite collation et repousser un repas 1h30 plus tard. Comme on a dit tout à l'heure, un repas qui sera un peu plus allégé, un peu plus digeste aussi. Vous aurez déjà ramené à votre corps une bonne partie de ce qu'il a besoin sur votre collation à 20h. Donc là, à 21h30, vous allez pouvoir éviter de rapporter des glucides, etc. Mais simplement protéines, quelques petits légumes cuits au niveau des fibres, quelque chose de très léger sans matière grasse. Donc voilà un petit peu les 4, on va dire, idées de planification de repas dans votre journée. Et là, du coup, on va jouer un petit peu ensemble très rapidement. D'accord. Alors, juste, je regarde là au niveau des commentaires si
Si j'ai des commentaires, non, on est bon. Donc là, vous allez participer avec moi un petit peu sur ce quiz. La première question qui nous vient à l'idée, la bière en récup. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Est-ce que pour vous, boire une bière après un footing, après un match de foot, après une sortie vélo, etc., sur le plan, je ne parle pas sur le plan plaisir, sur le plan récupération, est-ce que pour vous, c'est quelque chose de judicieux? Allez-y, mettez-moi en commentaire un petit peu. Allez, on va voir un petit peu vos réponses. Fake news pour Émilie et Seb. Allez-y. Donc, est-ce que la bière en récup, c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Bebe, il a dit non. Non, tout le monde est plutôt du même avis. Effectivement, la bière en récup, c'est pas le plus conseillé, d'accord? Et on va surtout voir pourquoi. Déjà, comme on a dit tout à l'heure, l'alcool déshydrate, donc forcément que c'est l'ennemi juré un petit peu des effets qu'on recherche à avoir, clairement, d'accord? Et en fait, vous avez remarqué quand on boit de la bière, on a tendance à aller beaucoup plus aux toilettes. Et donc, du coup, forcément, on cherche à nous hydrater, on cherche à s'hydrater et au final, en allant aux toilettes juste après, on accentue notre état de déshydratation. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool produit une hormone, d'accord, qui va concentrer nos urines, etc. Et c'est pas le top. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le houblon qui rentre dans la préparation de la bière, c'est extrêmement diurétique. Donc, vous allez aller aux toilettes et du coup, vous allez finalement vous vider de votre eau, et ce qui va vraiment à l'opposé de ce qu'on cherche à faire. D'accord? Ensuite, l'alcool va limiter la resynthèse des fibres musculaires. Donc, forcément, encore une fois, on ne va pas du tout à l'encontre de ce qu'on… on va à l'encontre justement de ce qu'on va rechercher. Donc, après une charge d'entraînement qui peut être assez importante, ça augmente carrément les risques de blessure. D'accord? Et puis, tout ce qui peut être aussi inflammatoire au niveau des tendons, parce que les tendons, les muscles sont composés à base d'eau principalement. Donc, forcément, en se déshydratant, on entraîne ça. On l'a vu tout à l'heure dans les effets liés. Ça perturbe le sommeil aussi. Alors, la bière, il y a plein de minéraux et de vitamines. C'est ce qu'on va peut-être aussi pouvoir vous dire. Effectivement, il y a du magnésium, du potassium, des vitamines B, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a vraiment très peu et pas suffisamment pour compenser clairement les pertes en glucides, en sodium et en toute autre chose que vous avez fait pendant votre séance. Donc vraiment, ce n'est pas le top. Ensuite, on nous dit que la bière, ça permet de reconstituer nos stocks en glycogène parce que s'il y a du houblon, il y a du malt, il y a du blé dans la préparation. Et effectivement, mais le problème, c'est que tout ça, ça contient beaucoup de maltose. Et en fait, le maltose, c'est tout simplement un sucre qui a un indice glycémique très haut. Pour vous donner une idée, le glucose, c'est un indice glycémique de 100, le maltose de 110. Donc, clairement, la bière, vous pouvez vous faire plaisir avec une petite bière après votre séance, mais en aucun cas, mettez-vous dans l'idée que ça va vous aider à récupérer. Le coca maintenant, pour se revitaliser, amener un peu d'énergie avec la caféine et le sucre, est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'intéressant? Allez, allez-y. 1, 2, oui, non. Leslie, non, pas le coca. C'est mal le coca. À la base, c'est quand même un médicament le coca. Ça a été inventé pour ça. Hein. À la base. À la base. Effectivement, non plus, ce n'est pas la super idée, d'accord? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette boisson-là, elle a 120 grammes de glucides au litre. Donc, imaginez que dans un litre de coca, vous avez 24 morceaux de sucre. Et c'est énorme, énorme. C'est une boisson hypertonique. Donc, on a expliqué tout à l'heure, si vous vous rappelez, notre CR7, c'est une boisson hypotonique. Le coca, c'est une boisson hypertonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le coca, il a une concentration moléculaire qui est supérieure à la concentration qu'on a à l'intérieur de notre corps, pour faire simple. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène chimique qui se passe, c'est que ça va toujours du moins concentré au plus concentré. Autrement dit, quand vous buvez du coca, tous les minéraux que vous avez dans votre corps sortent de votre corps et vont être éliminés dans les urines. Et rien de la boisson ne va rentrer dedans. D'accord? À l'inverse d'une boisson hypotonique comme notre CR7, où là, du coup, le moins concentré, c'est notre boisson. Et là, tous les minéraux vont passer directement dans notre organisme et donc vont venir réhydrater et rapporter les minéraux dans notre corps. Donc, une boisson hypotonique, c'est le top. Les boissons qu'on retrouve dans le marché, comme le Powerade par exemple ou l'Isostar,
sont des boissons isotoniques. Donc, ça veut dire que la concentration de la boisson est quasiment la même que dans notre corps. Donc, il y a des échanges des deux côtés, des minéraux de la boisson qui vont rentrer à l'intérieur de notre corps et des minéraux malheureusement dans notre corps qui vont venir sortir un petit peu et du coup, il y a quand même un équilibre qui se fait. Donc, c'est bien, mais une boisson hypotonique, c'est mieux parce que vous avez des échanges que dans un seul sens. Ensuite, vous avez du coup un dosage en sodium dans le coca qui est trop faible et surtout une acidité qui est énorme. Et non seulement vous avez des troubles gastriques et en plus, ça fragilise le squelette, les mailles, etc. Parce que forcément, l'acidité, ça fragilise un petit peu tout ça, les os. Trop de protéines, c'est dangereux pour notre santé. Pareil, oui, non. Allez, encore deux petites questions et comme ça, avec ça, vous serez tout bon. Donc, trop de protéines, pardon, est-ce que c'est dangereux pour notre santé? On entend beaucoup de choses. Non, si on s'hydrate bien. Non pour Mel aussi. Non pour Bebe. Non. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est que certaines personnes pensent que trop de protéines, ça cause de l'ostéoporose parce que ça, sans rentrer dans les détails, ça a un effet avec du déstockage de calcium. Et forcément, si on perd du calcium, on fragilise notre squelette. Ce qui est complètement faux, qui a été démontré dans une étude qui a été publiée en 2017. Et en fait, on a augmenté l'apport en protéines chez nos seniors. Et clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu au contraire une augmentation de la densité osseuse chez les femmes et diminution du risque de fracture chez les hommes et augmentation de la masse maigre, de la masse musculaire, clairement. D'accord ? Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines, elles vont effectivement augmenter un petit peu, en effet, le travail de nos reins. D'accord ? Mais en fait, cette augmentation, elle est vraiment insignifiante par rapport à déjà l'immense travail qu'ils font nos reins au quotidien. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que 20% du sang qui va être pompé par notre cœur, il va être renvoyé dans les reins. 20%, d'accord ? Et donc, en gros, pour un adulte, c'est à peu près 180 litres de sang par jour qui sont filtrés dans nos reins. Donc, les personnes qui ont déjà des soucis au niveau maladie rénale, etc., oui, il va falloir faire attention à l'apport en protéines excessif. Mais par contre, pour une personne qui n'a aucun souci de ce côté-là, il n'y a absolument aucun problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les principaux facteurs d'insuffisance rénale sur le plan médical, c'est dû à l'hypertension et au diabète. Et quand on sait que l'apport en protéines atténue le risque de ces deux maladies-là, au contraire, du coup, il n'y a aucune incidence. Les premières incidences peuvent apparaître au-delà de 5 grammes de protéines par poids de corps par jour. Mais là, on a vu déjà que pour aller à 3 grammes de protéines par poids de corps et par jour sur du très long terme, il faut déjà faire entre 6 et 7 repas par jour. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, on en est loin. Et en plus de ça, il ne faudrait pas avoir d'hydratation du tout. Donc voilà. Allez, dernière petite question parce que c'est des choses qui peuvent revenir aussi. Est-ce que les œufs, dans le même sens que les protéines, est-ce que les œufs, ça déclenche le cholestérol? Est-ce que ça déclenche le cholestérol? Donc, allez, après, promis, je ne vous embête plus. Mais du coup, au moins, vous allez pouvoir voir si… le jaune à voir pour Leslie. Ah, donc du coup, voilà. Là, autant tout à l'heure, tout le monde était clair. Là, comme quoi, il y a des personnes qui se posent aussi des questions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que non, manger des œufs ne déclenche pas de cholestérol. Et je parle de déclencher le cholestérol. Pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que le jaune de l'œuf, c'est l'aliment qui contient la plus grande quantité de cholestérol juste après les abats. Donc, ça contient du cholestérol. D'accord ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le fait de consommer du cholestérol qui fait que vous avez du cholestérol. C'est-à-dire qu'en fait, tout le cholestérol qu'on va consommer dans notre alimentation, l'intestin va en absorber que 25%. Les 75% qui restent sont produits par le foie parce que c'est pas parce que vous leur avez amené du cholestérol, mais c'est parce que vous leur avez amené des mauvaises graisses. Et c'est ces mauvaises graisses-là que le foie va transformer en cholestérol. D'accord? Donc, manger des œufs ne déclenche pas de cholestérol. Par contre, il est vrai qu'une personne qui a déjà du cholestérol, on va faire attention à limiter son apport en œufs. Mais clairement, le cholestérol alimentaire n'est pas responsable de notre cholestérol sanguin et de notre cholestérol hépatique
parce que clairement, c'est voilà, les mauvaises graisses qui déclenchent le cholestérol et que le foie transforme ces mauvaises graisses en cholestérol. Voilà un petit peu. Site très intéressant. J'adore ça. J'ai connu ce site-là sur une formation à Paris, herbalife24.fr, qui est accessible à toutes les personnes, même les personnes qui ne sont pas aujourd'hui engagées dans un processus sportif ou de remise en forme avec nous. C'est un site où vous pouvez aller dessus et en bas à droite, vous avez vu, il y a planifier vos entraînements, personnaliser vos entraînements et clairement, avec un petit panneau déroulant, là j'ai pris l'exemple du CrossFit par exemple, avec un petit panneau déroulant, vous allez pouvoir avoir plusieurs sports différents et en fonction de ça, eh bien, on vous conseille un petit peu les produits de la gamme Herbalife Nutrition ou Herbalife 24, donc la gamme sport, qui peuvent être aussi intéressantes pour vous accompagner dans votre récup et votre préparation. Voilà un petit peu. Pour terminer cet appel-là, qui aura duré 45 minutes, même un peu plus, sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, Herbalife Nutrition est partenaire avec 250 athlètes, clubs sportifs, professionnels et même fédérations, comme la Fédération française de volley par exemple, et que si les sportifs qui aujourd'hui ont leur seul outil de travail, leur corps, prennent soin avec cette nutrition-là, ce n'est pas pour rien, il faut se poser les bonnes questions. On a déjà, donc, comme je vous disais, plus de 250 partenariats. En France, on a l'équipe de France de volley, la Fédération française de volley. On va avoir l'Olympique lyonnais au niveau de féminine, au niveau du foot. Le triathlon Gérardmer, qui est un des 3 plus gros de France et dans le monde. Donc, beaucoup de partenariats. Et on a juste appris hier, donc ce n'est pas vieux, que la compagnie venait de signer un partenariat avec la Liga espagnole de football. Donc, quand on connaît les équipes qui s'affrontent dans ce genre de championnat avec le FC Barcelone, le Real de Madrid, l'Atlético Madrid, etc., je peux vous garantir que c'est encore un gage de qualité de savoir que cette Liga a décidé de travailler en partenariat avec la société. Donc, posez-vous simplement les bonnes questions. Et voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Si vous avez des petites questions, allez-y. 2 minutes. Je pense que ça a été suffisamment long, mais en tout cas, si vous avez des questions, je peux y répondre. Et encore une fois, cet appel est enregistré, on pourra le retrouver. Merci tout le monde. Tac. J'ai l'ordi qui a bugué. J'ai l'ordi qui a bugué, ça va que j'étais en double connexion. Du coup, voilà, n'hésitez pas à mettre des messages si vous avez. Merci Nico, c'était super. Bravo. Une femme doit limiter à 20 grammes par repas, genre une consomme 30 grammes. Est-ce que ça dépend quand même du poids de la taille? Oui, après chaque personne est différente. En moyenne, c'est 20 grammes de repas 20 grammes de protéines par repas. Après, voilà, si c'est un objectif aussi de prise de masse, et puis en fonction de l'organisme aussi, pas de souci là-dessus, quoi. Après, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que la protéine, le corps ne la stocke pas, à la différence des glucides. D'accord? Et donc, du coup, les glucides vont être transformés en gras pour la faire simple, mais la protéine, le corps ne la stocke pas. Donc, dans le pire des cas, tout ce que votre corps n'aura pas assimilé, vous allez aller l'éliminer aux toilettes rapidement derrière. Donc, pas de stress là-dessus. Est-ce que ça répond à votre question? Yes, parfait. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est bon. Ah, ça y est, mon ordi est revenu. Je pense qu'on a fait le tour. Ben, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. N'oubliez pas, à 16 h, on a la présentation de tout ce qui est nutrition de la peau. D'accord? Par Manon. Et franchement, c'est énorme. Là, on a vu tout ce qui concerne un petit peu l'alimentation du sportif et la nutrition de la peau avec la gamme cosmétique. C'est vraiment quelque chose de très intéressant aussi. Donc, à 16 h, sur le même lien, vous allez pouvoir vous connecter. Et puis après, demain, on a plein de choses aussi. On a du sport, un atelier cuisine, etc. Je vous souhaite une bonne journée à tous et un bon week-end. Ciao, ciao.